En 1943, la France est sous l'occupation allemande. À mesure que la répression s'intensifie, un vent de révolte se lève dans l'ombre. La résistance s'organise, portée par l'espoir d'une nation à reconstruire. À Argentan, petite ville normande d'importance stratégique, la guerre s'impose dans chaque rue, chaque foyer. Sous le joug de l'ennemi, la population endure privation, peur et représailles. Mais dans le secret des greniers et des forêts voisines, des hommes et des femmes préparent l'affrontement décisif. Comment Argentan a-t-elle vécu ces heures sombres? Comment ses habitants ont-ils contribué à la libération du pays et à sa reconstruction? Ce documentaire vous plonge au cœur d'une ville meurtrie, mais résolue à se battre pour la liberté. Tout d'abord, Argentan fut un centre majeur de la résistance ornaise, favorisé par sa position géographique et un recrutement efficace. Dès 1943, Robert Aubin et Édouard Paysan mirent en place des réseaux qui évoluèrent en BOA, Bureau des opérations aériennes, et OCM, Organisation civile et militaire. Ces groupes jouèrent un rôle crucial dans les parachutage d'armes, malgré la surveillance intense des troupes allemandes. Le premier parachutage dans l'Orne eut lieu en mars 1943, impliquant des résistants d'Argentan. L'OCM, dirigé par Étienne Pantou, se concentra sur la logistique et le camouflage des armes, tandis que les FTP, francs-tireurs et partisans, sous les ordres de Jean Soubabert, multiplièrent les sabotages, notamment sur les infrastructures ferroviaires. Des cheminots résistants organisèrent des actes de sabotage contre la SNCF, ralentissant les convois ennemis. L'imprimerie locale servit aussi à produire des faux papiers et des tracts. En avril 1944, Argentan devint le siège de la résistance ornaise sous le commandement du général Allard. Des opérations majeures furent planifiées, comme la destruction des lignes électriques alimentant les installations allemandes. Mais le 17 mai 1944, un coup de filet de la Gestapo décapita la résistance locale. Plusieurs chefs furent arrêtés, bien que la structure résistante continuât de fonctionner. Au moment du débarquement, environ 60 résistants argentanais rejoignirent le maquis. Cependant, le bombardement de la ville et le manque d'armement dispersèrent une partie des effectifs. Malgré cela, les groupes résistants poursuivirent des opérations de guérilla jusqu'à la libération. Les FTP menèrent des embuscades contre l'occupant, tandis que les résistants du Bois-l'Évêque soutinrent la 2e DB française lors de la bataille des Couchés, 12 au 16 août 1944, participant à la capture de 129 soldats allemands et à la libération des prisonniers américains. Argentan paya un lourd tribut à la résistance avec de nombreux martyrs, exécutés ou morts en déportation, infirmant son rôle central dans la lutte contre l'occupant nazi. Argentan sous les bombes. Occupée depuis le 17 juin 1940, la ville subit ses premiers bombardements alliés le 6 juin 1944, le jour du débarquement. L'objectif est de détruire les infrastructures allemandes et d'entraver leur renfort. Ces attaques se poursuivent en juin et juillet, laissant la ville en ruine. Face à la violence des bombardements, la majorité des habitants fuit vers la campagne environnante. Pendant ce temps, la résistance poursuit ses actions bien que la répression allemande fasse de nombreuses victimes. Une libération retardée. Le 12 août 1944, les troupes alliées atteignent les faubourgs d'Argentan. Dans la nuit, des patrouilles américaines entrent en ville mais rencontrent une forte résistance allemande. Les tentatives de percée du 13 août sont un échec. Les Allemands, bien retranchés, repoussent les assauts. L'armée américaine et la 2e DB française se replient alors en attendant de meilleures conditions pour attaquer. Le 14 août, les Alliés reçoivent l'ordre de ne plus avancer. Les généraux alliés, persuadés que les Allemands sont en déroute, choisissent de concentrer leurs forces ailleurs. Ce choix permet à l'ennemi de renforcer ses défenses et de prolonger les combats. La bataille d'Argentan. Le 17 août, la 80e division d'infanterie américaine, inexpérimentée, est envoyée en urgence à Argentan. Mal organisée et incomplète, elle subit de lourdes pertes en tentant de contourner la ville par l'est. Le 18 août, les combats font rage à Uruguay et Crène. Les Américains avancent difficilement, stoppés par les tirs allemands embusqués. Dans l'après-midi, une compagnie entière est encerclée et une centaine de soldats sont capturés. Le 19 août, les assauts reprennent, mais les Américains progressent lentement. Dans la nuit, un bombardement intensif pilonne les positions allemandes. Au matin du 20 août, l'armée américaine lance un dernier assaut. Les derniers défenseurs allemands se retirent et Argentan est enfin libérée. Une ville en ruine. Les soldats américains qui entrent dans la ville découvrent une cité dévastée, en partie en flammes. Sur les 6000 habitants, seuls une centaine sont restés. Une cérémonie de libération est organisée devant l'hôtel de ville en ruine. Le drapeau américain y est hissé en signe de victoire. Le bilan des combats du 16 au 20 août est lourd. 129 soldats américains sont morts ou portés disparus, 400 sont blessés et 18 faits prisonniers.
Une stèle inaugurée en 2016 rend hommage à ces hommes tombés pour la libération d'Argentan. En août 1944, lorsque les troupes américaines libèrent Argentan, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. Détruite à plus de 90%, la priorité est alors de remettre en place un semblant d'organisation. Les autorités locales, réfugiées à Onou-le-Faucon, reviennent peu à peu, soutenues par les forces alliées. Le maire, Yves Sylvestre, et le sous-préfet coordonnent les premières actions, notamment la distribution de nourriture et la gestion des infrastructures encore utilisables. Malgré le danger des munitions non explosées et des bâtiments fragilisés, la population revient progressivement. Le déblaiement des décombres est d'abord réalisé par les Alliés à l'aide de bulldozers. Ils mobilisent ensuite des civils, des prisonniers de guerre allemands et même des pêcheurs bretons, réquisitionnés pour accélérer le travail. Cette phase est essentielle avant toute reconstruction. En parallèle, des baraquements sont installés pour héberger les sinistrés, mais ces logements précaires sont mal isolés et souvent insalubres. Sur le plan économique, la relance est difficile. De nombreuses entreprises ont disparu et les infrastructures de transport sont hors d'usage. L'aide de l'État et l'intervention américaine avec le plan Marshall en 1947 permettent cependant un redémarrage progressif. La reconstruction des quartiers détruits s'accompagne d'une politique de modernisation et d'industrialisation, amorçant la décentralisation économique à la fin des années 1950. La vie sociale et politique reprend également. Dès 1945, les premières élections sont marquées par le droit de vote des femmes. L'État-providence se met en place avec la création de la sécurité sociale, offrant un soutien aux plus vulnérables, la presse renaît et la population se mobilise dans un élan d'entraide. Peu à peu, Argentan se reconstruit non seulement matériellement, mais aussi humainement, retrouvant son dynamisme d'avant-guerre. Pour conclure, de 1940 à 1945, Argentan a traversé l'une des périodes les plus sombres de son histoire. D'une ville sous domination allemande à un territoire meurtri par les combats, elle a pourtant su se relever grâce au courage de ses habitants et à la détermination des forces alliées. La résistance locale, élément essentiel de la lutte contre l'occupant, a joué un rôle essentiel non seulement dans la libération de la ville, mais aussi dans la refondation d'une France libre et démocratique. Mais pourquoi se souvenir ? Parce que l'histoire d'Argentan est celle de milliers d'autres villes françaises marquées par la souffrance et le sacrifice. Parce que derrière chaque rue reconstruite et chaque place rebaptisée, il y a une mémoire à préserver. Se rappeler, c'est transmettre aux jeunes générations les valeurs retrouvées de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité. Dans un monde où l'histoire peut parfois sembler lointaine, le passé d'Argentan nous rappelle qu'aucune liberté n'est acquise sans engagement. En gardant vivante la mémoire de ces années de lutte, nous assurons que le courage et l'unité qui ont permis la reconstruction de notre pays restent une source d'inspiration pour l'avenir. La liberté nous écoute.